des morts, Morin des morts, Morin des morts. La liberté n'existait pas, je me la suis faite pour moi, au fond des bois. Depuis la loi me court après avec ses troupes et son préfet dans la forêt. Une étoile s'appelle bonne chance là où un arbre se balance. Je fais mon toit dans ce pays de Providence sous le beau soleil de Provence. Je suis chez moi, Morin des morts, Morin des Le père de Grondard, chef d'une tribu de charbonniers, a été tué au moment où il s'apprêtait à violenter une fillette. C'est Verdoulet, le père de cette fillette, qui se trouvait là, qui a eu ce réflexe mortel. Morin a assisté à la scène et a promis à Verdoulet de ne pas le dénoncer. Mais Grondard fils, sûr que Morin est l'assassin, après une longue poursuite dans la forêt, vient de tirer sur lui. Mon petit, je suis sûr que tu n'es pas mort. Quelque chose me l'aurait dit. Os comme un osque. Un peu plus, je devenais une passoire. Mais pourquoi tu fais croire à tout le monde que tu es mort? Le fils Grondard est en prison, Tonia se croit veuve, tes deux enfants font des têtes d'orphelins et la gendarmerie du Var fouille tout le département pour trouver ton cadavre. Comme ça, on voit la place que je tenais. Et moi, j'ai tellement pleuré que je suis obligé de boire pour remplacer l'eau de mes larmes. N'en parlons plus, Pastouret. Ah mais si, oh bon, non, mais comment tu es fait? Grondard a dit, il a reçu le coup à pleine poitrine, il a crié comme un lion et il s'est abattu dans la place à mur. Mais je te dirais que le feu m'a un peu roussi la chemise, là. Heureusement, j'avais eu le temps de détourner le canon de la pétoire. Eh, j'ai joué les morts. Oui, pour que mon Grondard en ait mal au ventre de remords. Remarque qu'à un huitième de seconde près, faute de réaction, j'étais cuit. Ah oui, la mort, ça va plus vite que la poste. Bon, préviens les amis, moi j'ai quelque chose à faire. Ça aura toujours fait les maris sans raquet, ouais. Oh, Verdoulet. C'est toi? Eh oui, c'est moi, oui. Il y a un temps qu'on ne s'était pas aperçu, hein? Eh bien, tu sais, on vient. Pourquoi on se rencontrerait? Aucune raison. Aucune. Et toi, ça va? Oui, ça va. La campagne, le train-train quotidien, quoi. Moi, ma femme et les enfants. Et de temps en temps, la chasse, comme toi. Eh bien, moi, Verdoulet, en ce qui me concerne, mon train-train quotidien est un peu secoué. Ah. Oui. Tu sais ce qui se passe autour de moi au sujet des crimes, enfin au sujet de la mort du père Grondard. Oui, j'ai entendu le bruit, oui. Oui. Je risque la prison 2 fois. Ou si j'arrive pas à faire la preuve de mon innocence, ou si on comprend que je couvre quelqu'un pour complicité. Non, rassure-toi, il n'est pas question que je donne son nom, hein. Judas et moi, on n'a pas couché ensemble. Mais si on me juge, et si on m'emprisonne, tu sais où est ton devoir. Je sais pas de quoi tu veux parler. Quoi? Non, je sais pas ce que tu veux dire. Ça va pas, non? Tu as perdu la mémoire? Non, sincèrement, Morin, je vois pas. Verdoulet. Monsieur Cabissol avec un ministre. Ah bon, faites-les entrer. Mais c'est un vrai ministre? Vous connaissez des ministres? Pourquoi ne connaîtrais-je pas des ministres? Ravi de vous voir. Vous ne vieillissez pas. Non, à partir d'un certain âge, on me paraît le même âge pendant 10 ans. Et toi, fais-toi voir un peu à la lumière. Dis, le pouvoir conserve. Pensez-vous, on ne reste pas assez longtemps en place. Ah bon, mais alors,
je me dépêche de te demander un service avant que le ministère tombe. J'ai déjà expliqué à monsieur le ministre. Et attention, attention. Primo, je ne suis pas ici officiellement, moi, hein. Je suis en vacances au Lavandou. Secondo, maître Rinal, vous me demandez une faveur au bénéfice d'un homme qui passe le plus clair de son temps à narguer la gendarmerie. Tu mettrais en prison Don Quichotte? Mais non, je m'attendrirai. Eh bien, Morin des Morts, c'est Don Quichotte. Il ne supporte pas l'injustice, il protège les pauvres. Voilà, voilà. Non, non, n'insistez pas. Je le connais, votre Lascar. Il est venu me voir à Paris pour que je lui rende sa carte d'électeur. Il a la volupté de la dignité. Et il avait fait le chemin à pied. Non, ce n'est pas Don Quichotte, c'est Mandrin. Toujours à côté de la loi, volant les chevaux des brigadiers. Non, tenez, ce n'est même pas Mandrin. C'est Guignol. Or, moi, ministre de l'Intérieur, je suis plutôt du côté de Niafron. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, un bon geste, Excellence. Nous avons besoin d'hommes comme Morin. Il est très populaire. Il est innocent de la mort de Grondard. Le reste n'est que peccadille. Et qui le délivrera sera révéré comme un saint par toute la région. Saint Roumieux. Ah. Si tu veux être réélu sénateur... Ah, si vous n'étiez pas mon maître. Je comprends maintenant pourquoi il vous tutoie. Eh, il m'a tout appris. Oh. Y compris le sens de la justice. Et celui de l'humour par-dessus le marché. Bien. Le dossier Morin sera blanc comme neige dans les plus brefs délais. Mais que ce héros national cesse de commettre la moindre incartade, hein? Je ne pourrai plus rien pour lui. Roumieux, tu es mieux qu'un ministre. Tu es un homme. C'est ce que Morin demandait que je sois. Tu as gagné le cocotier, Grondard. Non seulement Morin n'est pas mort, mais il ne porte pas plainte contre toi, et moi je te libère. Quant aux misères qu'il nous a fait à nous autres gendarmes, ordre formel de n'en plus parler. Le voilà propre comme un petit Jésus. Un salopard qui arrête les bandits à ma place, qui s'évade quand on le tient pour faire rire de nous. Enfin, vous me connaissez, hein? Corse, mes gendarmes. Vindicatif, mais obéissant. Vous savez, brigadier, ça m'étonnerait pas que Morin fasse une frasque de ces quatre. Vous avez raison, gendarme. Attendons. On l'aura à l'occasion. Et au besoin, l'occasion, on la provoquera. Ah, vous êtes déjà au courant de la bonne nouvelle. Cela se voit. Qui vous a informé? Tout le monde. La Provence est en joie. La Provence. Et pourquoi pas la France, n'exagérons rien. 5 ou 6 personnes sont en joie. Dont vous deux. Oh non. Ah, ravi de vous l'entendre dire, monsieur Orsini. Vous êtes du côté des honnêtes gens, cela me rassure. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Veillez sur Tonia plus que jamais. Dites donc, Sandry, depuis quand la gendarmerie donne des ordres aux eaux et forêts, hein? Du diable si je voudrais de Morin pour gendre. Mais enfin, il faut bien reconnaître que les rieurs sont de son côté. Et que tout ce qu'il vous fait vous a une certaine allure. Tandis que vous, jusqu'à présent, il suffit de citer votre nom pour que les gens se tapent sur les cuisses. Vous ridiculisez votre uniforme. J'ai accepté le rôle ingrat et j'en aurai le mérite. D'accord, mais si vous avez le mérite, ayez aussi le prestige. Tonia n'épousera qu'un homme prestigieux. Mais enfin, pour accomplir une action d'éclat, il faut une occasion, beau-père. Ne m'appelez pas beau-père, hein? Bon. Une occasion, c'est un mot imbécile. Les occasions de Napoléon se sont appelées Austerlitz, Marengo, Iéna. Waterloo. Tais-toi, toi, bon. Oui, si vous me demandez d'être Napoléon, alors... Mais je vous demande rien. Je vous demande simplement que lorsqu'on dira Sandry, les gens s'inclinent de respect et de sympathie. Voilà. Comme quand on dit Morin. Ouh!
pitchounet. Tu sais, de te croire mort, j'ai manqué mourir. Ne me fais plus jamais des choses comme ça. Ne te mets plus jamais dans une situation pareille. Ce sont les vieux qui doivent partir d'abord. Les jeunes, profitez bien de la terre avant de songer à passer dessous. C'est ce que je me disais, ma mère, en venant vers vous. Je respirais ce chaud parfum de la garrigue, où quand on écrase une plante, elle s'appelle farigoulette, sauge, thym, romarin, fenouil. J'ai envie de vivre plus qu'avant. Et plus en accord avec les hommes, si possible. Rassurez-vous. Et non, je ne suis pas rassurée. Tu as 2 garçons, tu as quelque part une fille. C'est très bien de semer des enfants, c'est de la bonne graine. Mais avec ton exemple, ça risque d'être de la mauvaise graine. Je ne le crois pas. Voilà de près. Et range-toi. Me ranger, mère? Ah non, vous me voulez sanglier ou belette? Chasseur ou gratte-papier? Je te veux heureux. Mais je le suis puisqu'on m'aime. Alors, tout va bien. Je t'aime. Dis, il faut pas que mon père sache que je t'ai revu. Du moment que je suis en règle avec la loi, qu'est-ce que j'aurai à craindre de ton père? Puis, pourquoi tu es prête à pleurer, là? C'est la joie de te revoir. Tout un soir, je t'ai cru mort. Je devenais folle. Une fois aussi, quand Sandrine t'a fait prisonnier, je perdais la raison. Belle bête libre, mon loup sauvage. Tu es fait pour la forêt. Je t'aime. Je te demande même plus le mariage. Je te suis où tu veux, si tu le veux. Reste sagement chez toi. Pourquoi tu n'as pas porté plainte contre ton assassin? Moi, j'aurais tué Grondard. Si Grondard t'avait tué. Mais tu aurais eu tort. Tort? Et tu vas le laisser aller et venir? Tu vas pas te venger? Oh, s'il m'attaque, je me défendrai. S'il m'attaque au fusil, je me défendrai avec un fusil. Mais pour ce qui est de le tuer par vengeance, non. Tu es bien français, tiens. Évidemment, on ne peut pas demander à un homme du continent d'avoir le sang des gens de notre île. Mais tu sais, la vie d'un homme ne se refait pas. Hein. Faut réfléchir avant de la détruire. Le Grondard est une brute, c'est son excuse. Ceci dit, il vaut mieux qu'il ne se retrouve pas en face de moi. Je t'aime. On se reverra. Ici, dans cette salle. Les clients de passage n'entrent pas, c'est pour les banquets. Un carré sur vire. Morin, Tonia, Sandrine. Tu vois, tu as attiré la foudre rien qu'en parlant. Vite, cette porte donne sur la forêt. La tanière d'un blaireau a toujours 2 trous. Allons là. Ça, Sandrine. À boire, Margarito. Dans le fond, je sais pas ce que je lui trouve à cette fille. Et pourquoi je lui cours après. Elle préfère les bandits aux bons garçons, et quand je veux l'embrasser, elle tire son poignard. Ah, Margarito, c'est toi qui seras ma consolation. À moins que toi aussi, tu ne sois amoureuse de Morin. Dans un lit, l'uniforme ne compte plus. Alors c'est la fin des gendarmes. Je suis varois, je suis gaulois, je vis en marge de la loi, comme un renard. Accouché dans le même lit, ils m'ont appris à être aussi un peu panda. On me surnomme Morin des morts, mais je ne vis pas comme un mort, coquin de sang. Et si je dois finir un jour, ce qui me perdra sans retour sera l'amour. Morin